Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, AMD a annoncé ses futurs processeurs Ryzen 9000 pour PC de bureau. Les performances à attendre ainsi qu'une bonne nouvelle pour le support de la plateforme AM5. On voit ça juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors on continue la série sur le Computex 2024. Hier on avait vu en grande partie les annonces d'NVIDIA qui nous avaient été fournies avant la keynote de Jensen. Et grosso modo, bon, pas de surprise lors de la keynote en ce qui concerne les cartes graphiques. Pas de hardware de présenter pour les joueurs, ça viendra probablement d'ici quelques mois, avec un lancement qui suit la cadence des 2 années d'NVIDIA classique très probablement. Et comme on pouvait s'y attendre, on mange de l'IA à toutes les sauces, que ce soit NVIDIA, AMD ou même Qualcomm, et probablement Intel demain aussi. Et j'avoue que je commence à saturer à ce niveau-là. Je peux comprendre l'engouement des fabricants de matos, car c'est un nouveau filon à exploiter. Mais j'avoue que pour l'utilisateur lambda final, j'ai plus l'impression qu'on nous vend des promesses de choses incroyables à venir. Mais pour l'instant, il n'y a rien de vraiment hyper impressionnant qui me fait dire « Ah ouais, là on passe un cap, faut vraiment acheter un NPU par exemple pour pouvoir en profiter ». Donc bon, on nous parle de performance en top, hyper importante, de copilote plus et compagnie, et tout ce qui en ressort pour le moment, c'est assez gadget, pas que ce soit inutile, mais rien d'incroyable non plus. On nous montre de l'aide au gribouillage sur Paint, du classement de photos et d'informations sur les photos, la génération d'images ou des fonctions qu'on a déjà vu maintes fois avec ChatGPT, ou même le copilote classique. Bon alors ok, ça se fait en local, mais ça changera pas la vie de grand monde. Donc bref, l'IA pour le grand public, pourquoi pas, mais pour le moment, ça reste hyper abstrait, et je pense pas que ça fasse vendre du hardware pour le moment, tant que le software n'apporte pas vraiment quelque chose de vraiment hyper percutant au niveau du grand public. Et je pense qu'on est toujours dans une sorte de bulle un petit peu euphorique, où tout le monde se sent obligé de mettre le terme IA partout, sous peine d'être sanctionné au niveau des investisseurs, parce que c'est la hype du moment. Mais ça fait quand même très bulle spéculative, qui va forcément retomber à un moment. Alors, même si ça retombe, ça fera pas disparaître l'IA, qui est là pour rester, car il y a des applications concrètes, et c'est ça qui est un petit peu dommage aussi, car il y a des choses intéressantes dans le lot qui se perdent dans une soupe marketing assez indigeste, et je suis quand même assez curieux de voir où on en sera dans quelques années, mais pour l'instant, j'ai plus l'impression que ça saoule pas mal de monde, plus qu'autre chose, au niveau de ceux qui s'intéressent au matos et tout ça, au niveau du hardware. L'IA à toutes les sauces, ça commence quand même à saturer pas mal. Donc bon, ça c'était un petit peu une aparté, puisque c'est vrai que quand on mange les keynotes des différents constructeurs, le terme IA, on l'entend des centaines de fois, on nous promet monts et merveilles, en réalité, c'est vite saoulant, puisqu'on voit rien de vraiment si incroyable que ça, même s'il y a des trucs intéressants. C'est pas non plus la révolution pour l'instant, même s'il y aura probablement des choses très intéressantes qui arriveront par la suite. Bon. Enfin bref, on va aller voir ce qu'AMD nous a présenté avec les Ryzen 9000. Allons voir ce que ça donne. Alors les fuites qu'on avait vues hier étaient correctes, puisque la première partie de la gamme Ryzen 9000 basée sur Zen 5 débarquera bien pour fin juillet, on a entendu dire le 31, pour les PC de bureau, ce qui va arriver donc très vite. Au niveau de la gamme, comme on l'avait vu hier, c'est du classique, puisqu'on retrouve le découpage des Ryzen qu'on connaît maintenant depuis les Ryzen 3000, en allant du 9600X au 9950X, du 6 au 16 core maximum. Au niveau des fréquences, alors ça reste très proche des Ryzen 7000, et au niveau des quantités de cache également. Par contre, comme on l'avait vu hier, au niveau consommation, en dehors du 9950X, ça semble être plus efficace, puisque tous les autres processeurs de la gamme ont un TDP plus bas que la génération précédente. Donc encore une fois, on peut s'attendre à ce qu'en charge, les futurs Ryzen devraient procurer une bonne efficacité énergétique. Et on espère qu'AMD aura aussi amélioré la consommation en idle, qui est toujours moins bonne que chez Intel jusqu'ici,
et c'est un défaut des processeurs Ryzen actuels, donc il faut espérer que ça évolue là-dessus aussi. Au niveau du packaging, c'est très similaire à Zen 4, qui utilise donc toujours le même I/O die, une approche parchiplet avec 2 CCD de 8 corps chacun, donc évidemment comme d'hab, les 12 et 16 corps auront 2 CCD, ce qui veut dire que pour le gaming, comme c'est le cas la plupart du temps, en réalité le 8700X sera probablement plus performant dans certains cas que les processeurs avec plus de corps. Donc sur le papier, il n'y a rien de transcendant, mais Zen 5 c'est une nouvelle architecture, donc les gains sont à chercher plus de ce côté-là, plus que sur les fréquences ou la quantité de cache par exemple, c'est plus comment tout ça fonctionne en interne que ça se joue. Et au niveau des performances, vis-à-vis de Zen 4, AMD annonce 16% d'amélioration au niveau des instructions par cycle, ce qui est dans la moyenne des gains générationnels d'AMD où on tourne souvent autour des 15%, donc pas de grande surprise ici, c'est dans la moyenne. Puisque comme le montre l'article même de chez Videocards, entre Bulldozer et Zen Plus, c'était 50% d'amélioration au niveau de l'IPC, donc une énorme amélioration de la part d'AMD quand ils avaient commencé la première génération de Ryzen. Entre Zen et Zen 2, on avait 15% d'amélioration. Entre Zen 2 et Zen 3, c'était 19%, et c'était là la plus grosse augmentation au niveau de l'IPC d'une génération à l'autre en ce qui concerne les Ryzen. Entre Zen 3 et Zen 4, c'était 13%, et ici donc entre Zen 4 et Zen 5, 16%. On est dans la moyenne, c'est pas incroyable, c'est pas mauvais, on tourne autour des 15% comme c'est le cas la plupart du temps à chaque génération de Ryzen. Par contre, AMD a fait des comparaisons avec le 14900K d'Intel, avec des gains allant de 7 à 56% au niveau de l'applicatif, tout en sachant que les 50% proviennent en grande partie de l'AVX 512 qui n'est pas présent sur les processeurs Intel grand public jusqu'ici, on verra pour la future génération, et en gaming on nous montre de 4 à 23% de perf en plus. Alors, pourquoi pas, mais vu ce qui se passe avec les processeurs Intel ces derniers temps, on se demande aussi de quel réglage de 14900K on parle, puisqu'on sait que selon les profils dans les derniers BIOS, ça peut changer les performances en jeu et en applicatif de quelques pourcents à pas loin de 10%, voire parfois plus dans certains cas en applicatif. Et si on regarde les petites notes pour les tests d'AMD contre le 14900K, eh bien AMD a utilisé les profils Intel default des différentes cartes mères qu'ils ont utilisées, qui réduisent pas mal les performances, ainsi que de la DDR5 6000 mégatransfert, donc clairement, c'est pas le 14900K à son meilleur, et on note aussi pas de comparaison avec les Ryzen 7000 X3D. Donc bon, on attendra de voir ce que ça donne au niveau des tests en situation réelle, mais je pense qu'on va assister au même scénario que pour Zen 4, à savoir que les Ryzen 9000 arriveront probablement au même niveau de performance, voire peut-être légèrement mieux en moyenne que les Ryzen 7000 X3D. En dehors des jeux, le X3D offre vraiment de très gros gains de performance, et il faudra attendre les Ryzen 9000 X3D pour un plus gros gap au niveau du gaming. Donc au niveau des performances, comme d'habitude, pour bosser, les nouveaux Ryzen vaudront très probablement le coup. Au niveau des performances et aussi de l'efficacité énergétique, pour le gaming, par contre, ça va dépendre dans quelle situation vous êtes. Pour le jeu, j'aurais tendance à vouloir attendre les X3D que de me jeter sur cette première salve de nouveaux processeurs, même si évidemment, ils offriront aussi déjà de très très bonnes performances en gaming dans l'ensemble. Donc dans l'ensemble, c'est pas mal, mais c'est aussi du très très classique. En ce qui concerne Zen 5, c'est les augmentations de performance qu'on a l'habitude de voir entre chaque génération de Ryzen. Ça reste des belles augmentations de performance entre chaque génération. On est quand même très très loin de ce qui s'était passé à une certaine époque avec Intel qui augmentait les performances de 3 à 5% grand maximum entre chaque génération. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu d'annonce au niveau des tarifs. Alors on a entendu dire au niveau des rumeurs que ce serait des prix similaires à la gamme Ryzen 7000 à sa sortie. On verra bien, mais je pense qu'AMD attend de voir comment Intel se positionne. Et on n'a aussi pas eu d'annonce pour les X3D. Là aussi, je pense qu'AMD attend de voir quand Intel va sortir sa gamme pour peut-être répliquer au plus vite avec les X3D en face. Car d'un pur point de vue performance, au final, je pense qu'Intel risque d'être très très proche et très compétitif avec Zen 5 en applicatif et en gaming. Je pense qu'il y a même des chances qu'Intel soit au-dessus par rapport aux Ryzen 9000 normaux. Donc sortir les X3D dans le même créneau de lancement que les nouveaux processeurs Intel, ça paraît très logique en ce qui concerne Zen 5 pour AMD, puisque les processeurs X3D seront probablement au même niveau que les processeurs Intel, voire peut-être même un petit peu au-dessus. Par contre, la très bonne nouvelle, c'est qu'AMD a annoncé le support de la plateforme AM5 jusque 2027 et plus, là où jusqu'ici on était sur du 2025 et plus. Alors, je préférais toujours qu'il parle en termes de génération de processeurs que d'années, puisque comme on le voit pour la plateforme AM4 ici juste en dessous sur le graphique, oui, AMD sort toujours des processeurs AM4, mais ce sont des variations de processeurs déjà existants, il n'y a pas de nouvelle génération. Donc 2027 plus pour AM5, ça nous dit pas vraiment ce que ce sera. Mais je pense que ça veut dire qu'on devrait au moins avoir du Zen 6 sur la M5. Si c'est pas le cas, ce serait quand même plutôt moche. Mais la logique voudrait qu'on ait encore au moins une génération de plus sur la plateforme actuelle.
Et j'espère vraiment aussi qu'Intel annoncera quelque chose dans les mêmes eaux pour la prochaine génération, pour le prochain socket, à savoir au moins 3 générations par socket, et des vraies générations, pas comme avec la génération 14 sur la plateforme LGA 1700. Sinon, au niveau des cartes mères et chipsets, on aura bien de nouveaux chipsets AM5 et des nouveaux modèles de cartes mères. Les fabricants commencent déjà à annoncer leurs différentes cartes mères avec l'USB 4. On aura des changements au niveau des lignes PCI Express selon les chipsets, comme on l'a vu hier, et probablement les dernières normes de Wi-Fi, Bluetooth et compagnie. Bref, des cartes mères un petit peu plus modernes. Je reviens aussi vite fait sur l'annonce des nouveaux processeurs AM4, les 5800 et 5900 XT. On m'avait fait remarquer hier que le 5900 XT avait 16 corps et non pas 12. Et effectivement, c'est bien apparemment un 16 corps, et ça rendrait le 5900 XT plus intéressant que ce que je pensais, même si on trouve déjà des 5950X dans ces eaux-là au niveau du tarif, puisque là c'est un tarif, on voit très mal, mais c'est 360 $ apparemment. Peut-être un petit peu plus cher le 5950X, mais on n'est pas très loin de ça au niveau des prix dans le commerce actuel. Donc dans l'ensemble, le 5900 XT serait beaucoup plus intéressant que le 5800 XT, qui lui n'est vraiment juste qu'un 5800X avec 100 MHz de plus. Mais le problème, ça montre qu'encore une fois, au niveau des noms chez AMD, il n'y a aucune logique. Les processeurs 900, c'est normalement des 12 corps et non pas 16. Et il faut vraiment qu'AMD soit plus constant au niveau des noms et du découpage de leur gamme, car c'est un foutoir total sur la plateforme M4 à l'heure actuelle. Puisque comme on peut le voir sur le tableau récapitulatif qu'ils ont fait sur Videocard ici, entre les processeurs X, XT, G, GT, et il y en a même des sans suffixe, et souvent, tous ces processeurs-là n'utilisent pas la même puce, puisqu'on l'avait déjà vu au moment de sa sortie, mais entre un Ryzen 5600X et un 5600, il y a juste la fréquence qui change, mais entre un 5700X et un 5700, c'est pas la même puce, donc les performances n'ont rien à voir. Et il y a plein de choses comme ça qui sont pas hyper cohérentes au sein de la gamme AM4. Et donc là, sortir un 5900 XT avec 16 corps, là où traditionnellement, le 5900X et le 5900 en ont 12, c'est pas logique. Ça aurait dû être un 5950, mais comme là, ils voulaient sortir des XT, du coup c'est devenu un 5900 XT, mais c'est pas cohérent. Donc bon, la gamme 5000 n'a plus aucun sens au niveau des noms, en dehors des X3D, je dirais, le reste, c'est absolument n'importe quoi. Sinon, AMD a aussi pas mal mis en avant les Ryzen AI, puisque oui, c'est bien quelque chose qui existe maintenant. Là aussi, au niveau des noms, c'est absolument immonde. Et AMD a du coup changé de nomenclature et utilise un nom de gamme similaire à celui d'Intel, au lieu de continuer à faire leur propre gamme qu'ils avaient fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas pourquoi. Et comme il faut montrer qu'ils sont en avance sur Intel, on est direct sur la gamme 300 pour avoir un plus gros chiffre, vu qu'Intel est passé de 100 à 200 et probablement 300 l'année prochaine. Et là aussi, je trouve que c'est assez ridicule, et je trouve qu'AMD aurait tout à gagner à avoir un branding qui leur est propre, au lieu de suivre les modèles des concurrents. Ça fait à chaque fois un petit peu suiveur, là où en réalité, je trouve que sur leur génération de processeurs, ils n'ont pas besoin d'être des suiveurs, ils sont tout à fait compétitifs, voire même un petit peu en avance, la plupart du temps, sur les processeurs Intel à l'heure actuelle. Donc je trouve qu'au niveau du marketing, au niveau du branding et tout ça, du côté d'AMD, c'est encore très compliqué, il faut vraiment qu'ils fassent mieux. Alors sinon, en dehors de ça, Strix qui est basé sur Zen 5, c'est la nouvelle gamme de processeurs portables, et c'est clairement ça qui a été le plus mis en avant pendant la keynote, particulièrement les capacités IA avec le NPU. On a eu un défilé de partenaires et de constructeurs de PC portables avec Asus, Lenovo, HP, on a aussi Microsoft qui est passé sur scène, et c'est vrai que l'enjeu est assez gros pour AMD, avec non seulement Intel, mais aussi Qualcomm qui débarque sur le segment. Au niveau des performances, alors Strix semble plutôt bien positionné, avec des performances un bon cran au-dessus des processeurs Intel actuels, et aussi un petit peu au-dessus des Snapdragon, que ce soit au niveau des performances brutes, ou au niveau des performances avec le NPU, ou des parties graphiques intégrées, où Strix est basé sur RDNA 3.5, c'est un avantage pour AMD. Mais c'est vrai qu'au niveau du NPU, on a eu un matraquage des 50 tops pendant toute la keynote, pour dire qu'ils ont le processeur avec un NPU, avec le NPU le plus puissant à l'heure actuelle. Alors c'est vrai qu'AMD a un gros coup à jouer au niveau des laptops, pour les laptops de fin d'année et de rentrée, puisqu'ils dégainent avant Intel, qui n'a rien à mettre en face pour l'instant, et probablement pas avant l'année prochaine, donc ça se comprend qu'AMD mise fortement là-dessus. C'est vrai qu'au niveau de la communication, c'était long. Et pour terminer, un petit détour du côté des rumeurs sur les RTX 5000. Alors c'est amusant, puisque déjà hier je disais qu'en fait on ne sait rien, et ça continue, puisque El Famoso Copy7Kimi sur Twitter a lâché quelques infos à prendre avec les pincettes de rigueur, comme d'hab, en indiquant qu'apparemment au niveau du découpage et du nombre de GPC sur chaque puce, en dehors du GB202 qui équipera les cartes les plus haut de gamme,
Le GB203 par exemple aura une configuration similaire au AD103 des 4080 actuels. Ce qui voudrait dire qu'au final, la gamme pourrait être moins impressionnante que prévu. Après, ça c'est au niveau des puces. Reste encore à voir comment Nvidia découpera celle-ci au niveau de sa gamme. Puisque bien évidemment, les puces et leur configuration, c'est qu'une partie de l'équation. Ce qui importe le plus au final, c'est la segmentation et les tarifs. Par contre, ça remet en question le fait que le GB202 soit deux puces GB203 couplées, dont on avait entendu parler ces derniers temps et dont j'avais parlé hier. Bref, comme d'habitude, on verra bien comment tout ça se passe, et c'est comme toujours, ce sont juste des suppositions ou des rumeurs, n'y accordez pas plus d'importance que ça, puisque comme on le voit ici, ces derniers jours, ça a énormément changé par rapport à ce qu'on avait entendu dire depuis de nombreux mois, donc en dehors de l'annonce officielle, même si au plus on s'en rapproche, ça doit être de plus en plus précis au niveau des rumeurs, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'inconnus à l'heure actuelle. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On continuera de suivre ce qui se passe demain avec les annonces d'Intel, et on parlera aussi de Qualcomm assez rapidement. Sinon, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, les machins de YouTube, c'est débile, mais ça aide. Et comme toujours, un énorme merci aux contributeurs de la page Ko-fi de la chaîne. Ça permet à la chaîne de survivre, donc encore un grand merci à vous. On se retrouve donc très rapidement pour votre vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!